fait trop moche en France, c'est déprimant. Je voulais mettre un short et ben non. Enfin un bermuda, bref. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est encore un maquillage parce qu'en ce moment j'aime bien faire ça, donc j'en fais un. J'ai déjà mon bandeau parce que j'ai directement envie d'attaquer tout de suite maintenant le maquillage, parce qu'en fait je vais me préparer pour partir, juste après je pars, voilà. Je voulais en profiter pendant que je filme cette vidéo pour vous parler de quelques trucs, de quelques sujets, parce que vous êtes plusieurs à me poser des questions, me laisser des commentaires, m'envoyer des messages sur Instagram, un peu partout sur les réseaux sociaux pour me dire comme quoi vous aimez beaucoup mon style vestimentaire et que en fait vous êtes beaucoup à aimer un certain style mais vous n'avez pas assumé, ou alors que vous avez peur du regard des autres, tout ça. Du coup aujourd'hui on va parler voilà, des complexes de vêtements et de comment aborder le regard des autres, sachant que c'est la rentrée. Je sais que beaucoup rentrent parfois en seconde, vous rentrez au collège, vous savez comment les gens sont pendant cette tranche d'âge là, tout ça, et vous avez peur du regard des autres. Certains rentrent dans des nouvelles écoles, même parfois le post-bac, hein, en vrai je dis ça. Du coup voilà, on va parler un petit peu comment aborder le regard des autres, et je vais commencer tout de suite en me maquillant et voilà. Du coup oui, alors c'est bientôt la rentrée, moi je rentre en terminale si vous ne savez pas, donc je rentre pour ma dernière année au lycée. Et c'est vrai que je fais des vidéos sur YouTube depuis que je suis au collège, et c'est vrai que j'ai un style assez particulier depuis très longtemps, enfin particulier, moi perso je trouve pas qu'il y ait quelque chose de très particulier, quoique si, genre je m'habille comme je veux. Et en fait c'est vrai que vous êtes plusieurs voilà, à me dire que vous aimez bien, surtout aussi parfois genre j'ai vu des retours par rapport à mes vidéos maquillage où vous me disiez que pour vous genre vous trouvez ça très joli mais que vous n'oseriez jamais sortir avec autant de maquillage, tout ça, ou bref que des trucs dans ce genre là. Je vais pas vous parler de mes années collège, je vais pas faire que vous parler de mes années collège dans cette vidéo, mais je vais quand même vous en parler un petit peu pour que vous compreniez que non, je n'ai pas toujours été la personne qui s'en fout du regard des autres comme je le suis aujourd'hui. C'est-à-dire que, donc, comme je vous l'ai dit, dès le collège, j'avais un style particulier, je m'habillais un peu comme je voulais, tout ça, mais j'avais plein de complexes parce que j'étais super grande par rapport aux autres. J'ai pas beaucoup grandi depuis le collège en fait. Je fais à peu près 1m70 maintenant. J'aimais pas mes cheveux, les cheveux bouclés, j'étais un peu plus... je vais pas dire grosse, enfin si, il y a une période de ma vie où j'avais vraiment beaucoup pris de poids, mais en tout cas j'étais plus grosse que les autres. Et en plus de ça, bien sûr, le karma il m'a dit non, je vais t'avoir jusqu'au bout, il faut que tu aies un collège horrible, il faut que tu passes les pires années de ta vie dans ce collège. Parce qu'en plus j'étais dans un collège que j'ai détesté. Oui, j'avais de l'acné, j'ai eu de l'acné super tôt, comparé aux autres encore une fois. Du coup j'avais tout ça en même temps, et j'étais dans un collège où il y avait plein de riches, et moi je ne suis pas riche. Bref, j'étais avec des filles qui n'étaient pas du tout comme moi, qui portaient du Longchamp à 12 ans, qui allaient à printemps après les cours, enfin bref, le genre de personne c'est pas moi quoi. Moi j'étais genre en 6ème, je suis arrivée, j'étais fan des One Direction, j'étais trop bien dans mon mood, j'étais fan de Glee, des One Day, Tokyo Hotel, bref, je vais pas vous en parler, mais j'ai eu un collège horrible, genre c'était un des meilleurs collèges, question travail, notes, tout ça, donc ça, je suis contente d'avoir pu être dans ce collège, mais le reste, ma phobie. Oui, j'ai eu des périodes de ma vie où c'était vraiment la catastrophe, et que vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas genre, on n'a pas confiance en soi comme ça, genre je nais et un jour je me réveille, je me dis tiens mais si aujourd'hui j'avais envie d'avoir confiance en moi. Comment on aborde le regard des autres vis-à-vis de soi-même, comment on vit avec tout ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça se travaille sur plusieurs années même parfois. Maintenant, comment aborder les autres, le regard des autres, comment vivre avec tout ça. En fait ce qu'il faut vous dire c'est que déjà le collège c'est
c'est la pire période, hein, on peut se le dire. Et en fait ce qu'il veut vous dire c'est que toutes ces personnes qui se moquent de vous, et ben toutes ces personnes là qui font que suivre les autres, tout ça, en fait ce qu'il veut vous dire c'est que elles agissent pas juste pour faire du mal, elles sont pas là en mode ouais aujourd'hui j'ai décidé d'être méchante, de me moquer donc je vais me moquer, non. Le truc c'est que elles aussi elles ont des complexes, elles aussi elles ont des problèmes, elles n'arrivent pas à vivre avec comme nous on peut le vivre avec, c'est que leur complexe, bah, elles préfèrent se moquer des personnes qui ont assez de courage pour avoir leur propre style. Au lieu de s'assumer pleinement, elles préfèrent se moquer de ceux qui essayent de le faire et plus tard, ben, elle le regrette. Après genre 6ème, 5ème, ben j'avais des amis mais en même temps j'en avais pas. En fait j'avais des amis, j'avais des potes, genre ma classe, tout ça et tout. Il y avait plein de gens je pensais qui étaient mes amis mais qui en fait ne l'étaient pas du tout, qui dans mon dos se moquaient de moi, me jugeaient, etc. Donc bon, bah, ces personnes là, c'est des personnes toxiques. Quand vous restez avec des personnes qui font que vous rabaisser, que se moquer de vous, que ce soit vraiment genre, ça peut être tout petit hein, mais vous pouvez vous dire c'est pour rigoler et tout, mais non, à partir du moment où quelqu'un se moque de vous à plusieurs reprises, même si c'est pour rigoler etc, et qu'elles le font pas forcément avec d'autres personnes, quittez ces personnes vraiment. Déjà pour vivre bien, genre pour s'assumer mais bien vivre dans sa peau et tout, c'est virer toutes les personnes qui sont toxiques, vraiment. Genre si vous avez vous pensez que quelqu'un est votre ami mais qui devant vous va vous dire ouais non ça te va pas, ça te va pas, ça c'est moche, aujourd'hui t'es pas très belle, oh j'aime pas trop ça, oh t'as vu moi aujourd'hui je suis trop belle, bref les gens comme ça, mais éliminez-les de vos vies, vous allez voir, même si vous pensez que c'est genre vos meilleurs amis et vous êtes là en mode non je veux pas la quitter parce que c'est trop mon ami, faites le pour et le contre. Si ces personnes elles vous apportent plus de mal qu'autre chose, et bah virez-les. Parfois on est mieux seul que super mal accompagné, genre c'est... Oui tout le monde dit ça et je m'en fous c'est cliché mais vraiment c'est vrai, parfois on est mieux tout seul ou avec très peu d'amis plutôt qu'être entouré que de personnes qui sont fausses et qui font que vous rabaisser. Parfois c'est même rabaisser dans votre dos, moi ça m'est déjà arrivé, je pensais que c'était mes amis et tout et ben elles se réunissaient sans moi pour faire t'as vu Mathilde elle a fait ça, t'as vu Mathilde aujourd'hui elle est habillée comme ça, ah c'est trop moche, viens on va se moquer d'elle, bref. Vous avez besoin de l'avis de personne pour pouvoir acheter un vêtement, le mettre et vous dire qu'il vous plaît. Si vous sentez bien, si vous l'aimez, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'avis des autres. Surtout les gens du collège ou du lycée. Genre dites-vous que le lycée et le collège c'est quoi? Cette année de votre vie, surtout de votre vie, vous allez peut-être vivre, je sais pas moi 100 ans, surtout avec tous les progrès en ce moment qu'il y a par rapport à la médecine, par rapport à la technologie. On est en train de vivre de plus en plus longtemps, ça se trouve notre génération va aller jusqu'à 120 ans. Sur 120 ans, 7 ans c'est quoi? Mais c'est tellement rien. Et pourquoi prendre en compte l'opinion de personnes qui dans 4 ans vous allez plus les connaître, parce que clairement les personnes du collège et du lycée après tout ça vous les revoyez plus, vous allez avoir même vos amis hein. Après vous allez sortir, vous allez garder quoi, 3 amis et le reste envoyé dans la populace. Pour résumer, leur avis n'est pas du tout à prendre en compte. Si vous êtes heureux tel que vous êtes, mais c'est génial et soyez-en fiers parce que eux ils n'arrivent même pas à être heureux de leur propre vie et ils ont tellement pas de vie qu'ils préfèrent se moquer de la vie des autres si c'est pas le pire gâchis et si c'est pas la pire manière de vivre. Bref, c'est à partir du moment où vous allez réaliser que ces personnes vous allez les croiser que pendant les années collège et lycée et qu'après ce sera terminé. Je suis pas en train de dire que c'est hyper facile de les ignorer hein. Par contre c'est super dur et faut grave travailler sur son mental par rapport à ça parce que tout passe par le mental et je dis pas que vous allez être H24 super heureux en mode je m'en fous trop bien, non ça n'existe pas. Quelqu'un d'heureux tout le temps ça n'existe pas, même vos youtubeurs préférés, même vos célébrités préférées qui devant la caméra sont tout le temps heureuses, ça n'existe pas. Clairement ils veulent juste vous montrer le meilleur d'eux-mêmes mais après ils ont des gros mental breakdowns, eux aussi ils sont le soir dans leur lit à pleurer parce que la vie c'est pourri. Vous inquiétez pas, on est tous comme ça et c'est pas parce que vous êtes triste que vous allez l'être toute votre vie. Non, la vie c'est tellement bien, genre on réalise pas à quel point la vie c'est super, il y a tellement de trucs à faire. Et à partir du moment où on réalise ça, à partir du moment où on s'accepte et on se dit ok je suis cette personne et il y a personne qui va me stopper d'être moi-même à telle date, et ben là vous allez vivre votre meilleure, mais vraiment votre meilleure vie. Votre état mental et la manière dont vous voyez vous-même et comment vous vous acceptez, etc. Ça a énormément d'influence sur comment vous agissez avec les autres et ce que vous reflétez aux autres. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui a confiance en soi et qui est super bien dans ses baskets, ben c'est tout de suite beaucoup plus joli à voir que quelqu'un qui est complexé et qui va juste se fondre dans la masse
parce qu'il a trop peur d'être jugé par les autres et du coup bah, ce genre de personne elle baisse tout le temps la tête, etc., etc. Je suis pas du tout en train de les juger mal, mais je suis juste en train de dire que on est beaucoup mieux quand on est dans nous-mêmes en fait, parce que il y a personne d'autre qui peut être la personne qu'on est et que on est destiné à être nous-mêmes, on n'est pas destiné à être quelqu'un qu'on n'est pas. Enfin, pour moi ça me semble logique. Vivez votre meilleure vie, on s'en fout des autres. Clairement on n'a pas besoin d'eux pour respirer. Tout ça pour dire que si vous appréhendez un petit peu votre rentrée, si vous avez un peu peur, surtout si vous rentrez au lycée, des trucs comme ça, dites-vous que en soi on est tous humains, on est tous pareils. On aime tous quand quelqu'un est soi-même et quand il est soi-même, qu'il essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Soit si vous aimez les personnes fausses, après ça c'est un autre discours, mais je pense qu'on est tous dans l'optique qu'une personne c'est toujours mieux quand elle est à 100% vraie, 100% elle-même. Alors pourquoi vous essayerez d'être quelqu'un d'autre, ou alors vous essayerez de vous cacher derrière des vêtements simples qui vous plaisent pas forcément, mais vous dites c'est juste comme ça je n'attire pas l'attention sur moi, etc., etc. Les gens ils vont forcément vous préférer et vous aimer quand vous serez à 100% vous-même. Vous allez voir que vous allez trouver des vrais amis, et vraiment des vrais amis, quand vous serez à 100% avec vous-même et quand vous aurez vraiment dégagé les gens toxiques de vos vies. Parce que vraiment les gens qui sont toxiques, vous pouvez pas savoir à quel point ça peut vous ruiner intérieurement sans que vous vous rendiez compte sur le long terme. En tout cas tout ça pour dire et pour mettre un point final à la longue discussion que je viens d'avoir avec moi-même, c'est que de votre naissance jusqu'à votre mort, la seule personne qui va être là à 100% avec vous tout le temps c'est vous-même. Donc à quoi bon vous haïr, parce que ça sert strictement à rien, d'autant plus que à partir du moment où vous allez éliminer un complexe, vous allez en trouver un autre. Et ça va être ça tout le long, c'est-à-dire que vous n'allez pas aimer votre cheveu, vous allez changer vos cheveux, vous n'allez pas aimer votre nez, ça va toujours être comme ça, et que vous êtes né comme ça, avec ce visage, ce corps, ces cheveux. Vous pouvez faire en sorte de les changer si ça vous rend mieux, mais ne passez pas trop de temps à prêter de l'attention à votre physique, surtout si c'est par rapport à ce que les autres vous disent, parce que vous êtes très bien comme vous êtes et c'est comme ça qu'on vous aime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de partager ou si vous avez envie de me parler ou même de donner votre opinion sur ce sujet, je vous laisse les commentaires pour parler, mais aussi venez me parler sur les réseaux sociaux, je vous répondrai. Je prends du temps à répondre parfois, mais c'est parce que je reçois beaucoup de messages ou alors je suis pas sur mon téléphone, surtout qui est hyper cassé. Mais je réponds toujours, donc venez me parler, je vous répondrai forcément. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Venez me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on parle. Plein de gros bisous, bye. Bye.